Florent, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux, quand même relativement nombreux, qui se disent pourquoi Pierrot il interviewe le beau barbu, tu es donc Florent Roger, le capitaine du Clermont Foot. C'est ça. Voilà. Et tu es un petit peu couleur locale puisque c'est ta première année en Ligue 1. Tout à fait. Et que tu vas avoir 33 ans dans quelques jours. Quelques jours, c'est ça, tout à fait. Comment on vit ça? Comment on vit une première année en Ligue 1 à 33 ans? Comme un cadeau, comme un achèvement, comme une récompense de tout le travail et de ce parcours. Alors pour moi en tout cas un peu sinueux, mais vraiment oui, un accomplissement, une récompense et puis beaucoup de plaisir parce que voilà, on le voyait à la télé, on espérait, mais de jouer, en plus on a la chance que le Covid nous laisse un peu plus tranquille, donc avec des stades pleins, magnifiques. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur et malgré mon âge, j'en prends tout autant que si j'avais 20 ans. Quand vous êtes arrivé en Ligue 1, sans vous faire un jeu, on s'est dit bon, alors on va faire les pronos, 20e Clermont, et vous êtes une des bonnes surprises de cette Ligue 1, par vos résultats, qui sont pour l'instant très corrects, mais surtout par votre jeu. Comment t'expliques ça ? Alors moi j'avais connu ce petit pronostic quand j'étais monté avec Bourg en Ligue 2 à l'époque, pareil, c'était le petit pousset qui ne va pas gagner un match. Et ça nous avait bien motivé, bien fait rire. Et j'ai envie de dire cette année c'est un peu ça, et même on s'est même pas pris la tête avec ça parce que nous on savait ce qu'on valait. On a vu qu'en Ligue 2 on savait faire des belles choses et je pense que c'était assez reconnu depuis quelques années. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire en Ligue 1 et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On ne le savait pas vraiment parce que tant qu'on ne joue pas et qu'on ne peut pas mettre en place ce qu'on mettait avant, savoir si ça allait marcher, ça c'était un peu une interrogation. Et en fait, on s'est aperçu qu'en gardant les mêmes ingrédients, en mettant un peu plus sûrement, mais en gardant les mêmes ingrédients, on arrivait à faire de belles choses. Et je pense que pour le club, pour le coach, pour les joueurs, c'est une fierté de montrer que malgré notre petit statut et nos petits moyens, on arrive quand même à... En tout cas, on essaye de produire du jeu et de faire plaisir aux gens qui nous voient. Nous, en tout cas, on se fait plaisir. Alors, votre parcours n'est pas d'une régularité folle, ce qui est, je dirais, un petit peu normal, puisque, bon, on ne va pas vous demander de gagner tous les matchs. Hein. Mais on a l'impression que mieux ça joue en face, mieux vous vous portez. C'est un peu ça, parce que derrière, on arrive à mettre en place notre jeu. On arrive à peut-être plus facilement mettre en difficulté les équipes parce qu'elles jouent hautes, parce que aussi, et souvent les grosses équipes qui jouent bien nous prennent un peu de haut, donc ça peut aussi nous servir. Et à contrario, quand les équipes nous attendent, et c'est un peu ça aussi la différence je pense avec la Ligue 2, c'est qu'en Ligue 1, les équipes qui attendent et qui comptent le font très très bien. Et là-dessus, on a eu peut-être plus de temps à s'adapter et on a souvent pêché au début de saison, en tout cas là-dessus. Et voilà, après, le manque d'expérience peut-être fait aussi que nos résultats, en tout cas à ce niveau, le manque d'expérience à ce niveau font que les résultats des fois sont un peu en dents de scie, mais la qualité de jeu, en tout cas l'envie, elle est tous les jours, tous les matchs présents. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on arrive à faire souvent des résultats, c'est parce qu'on garde cette ligne de conduite qui nous guide pour la saison. Alors là, très récemment, il y a eu un exploit, c'est votre victoire à Marseille 2-0. Où j'ai trouvé que vous aviez bien défendu, parce que vous avez subi, ce qui est quand même, je dirais, la moindre des choses. Mais surtout, moi j'ai été impressionné par vos sorties de ballon. Est-ce que c'est un truc qui avait été travaillé dans la semaine? Pas plus que... on l'avait travaillé, oui, mais c'est quelque chose auquel on s'attache en règle générale. Alors là, ça s'est peut-être plus vu, parce que Marseille venait nous chercher, essayer de récupérer haut, et nous on arrivait à sortir de situation. Mais sincèrement, on le travaille tous les jours à l'entraînement comme ça. Le discours du coach, il est relativement le même à chaque match. Peu importe l'équipe, nous on a notre jeu, on a nos atouts, et à nous de le faire. Et ça notamment, ça fait partie de nos forces, d'essayer de ressortir bas le ballon. À ce match-là, ce qui a vraiment été un peu plus mis en avant, c'était le fait de bien défendre, très bien défendre bas. Et après, on a su exploiter vraiment bien nos actions offensives, chose que des fois on ne faisait pas forcément, parce que là on a pas 100% de réussite, mais presque sur chaque attaque. Mais voilà, notre force, c'est vraiment ça, de jouer. Et de l'année dernière, on le faisait déjà en repartant du gardien.
la règle cette année, enfin, avec le gardien qui peut relancer dans les 6 mètres aussi, nous aide. Parce que là-dessus, on joue vachement avec notre milieu qui décroche. Et puis après, derrière, il y a tout un système qui se met en place et, avec beaucoup de mouvements. Donc ça s'est plus vu peut-être parce que c'est Marseille et que c'est une grosse équipe qui venait nous chercher. Mais c'est quelque chose qu'on aime faire. Il est comment, Pascal Gastien? Je le connais, je l'ai très bien connu, le joueur, puisque j'ai envie de dire, je suis monté en Ligue 1 avec lui, avec Niort. T'étais même pas né, putain. Ça fout des... Tu verras quand je pense que son fils a 34 ans. Mais bah, il est comment? Parce que si tu veux, je lui poserai la question tout à l'heure, il a l'air assez bourru. Quand tu le vois sur le banc, tu vois, on te dirait que ce serait un entraîneur un peu à la Duprat, à la Comboiré, un peu guerrier, les valeurs, agressivité. Et en fait, le jeu qu'il prône, c'est pas ça du tout. Mais pas que le jeu qu'il prône, même son discours, hein, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il peut peut-être dégager une image qui est complètement différente de ce que derrière il nous propose à l'entraînement ou toute la semaine, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui aussi laisse beaucoup de liberté à son groupe dans le sens du jeu. Lui, il nous donne, voilà, ça fait plusieurs années qu'on est assez nombreux à être dans le groupe, donc on a cette idée que le coach veut, de jeu, de performance, que ça soit offensif, défensif. Donc maintenant, il nous laisse un peu gérer, entre guillemets, quand même les matchs. Il aime bien aussi que le groupe puisse réagir tout seul quand il y a des difficultés, même s'il nous aide. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est assez, je dirais, simple. Il ne va pas en rajouter à l'entraînement et pourtant en match ça se passe tout à fait correctement. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui est là-dedans. Le message il passe assez simplement parce que quel joueur n'a pas envie d'entendre les gars, franchement vous prenez pas la tête, jouez. Tout le monde a envie d'entendre ça, quelqu'un qui vient et qui dit les gars, combat, machin, non. Là c'est vraiment un autre discours et presque peu importe l'adversaire, j'ai envie de dire. Et ça c'est vraiment sa force. Et notre force à nous, c'est que peu importe l'adversaire, on se focalise déjà sur nos forces à nous. Ça fait 4 ans que tu es avec lui. Il a changé en 4 ans? Je pense qu'on s'est tous améliorés parce qu'aussi on arrive en Ligue 1 et qu'on essaye d'augmenter notre niveau d'exigence, de performance. Mais moi je dirais que c'est quasiment le même qu'il y a 4 ans. En tout cas au niveau de ce qu'il demande sur le terrain, au niveau de la relation avec les joueurs, c'est le même.